Salut et bienvenue dans Ciné Mercredi. On va parler aujourd'hui d'un des tout premiers films tournés en numérique haute définition, si ce n'est le premier. Cette place est disputée avec un autre film sorti un an avant, mais on ne sait pas qui a commencé la production en premier, donc bon, on ne va pas se le cacher, si je vous dis de regarder ce film, c'est parce qu'il faut avoir vu le premier film numérique HD. Mais c'est tout. Parce qu'il est mauvais. C'est pas vraiment qu'il est mauvais. C'est qu'il est très mauvais. Ce film est sorti en 2001 et a été réalisé par Pitof. Il faut savoir qu'il a aussi réalisé Catwoman, et c'est pas parce qu'on met Alberi dans une tenue en cuir moulant que ça en fait un bon film. Attends, c'est pas pour rien qu'il a reçu 4 Razzie Awards, dont celui du pire film, de la pire actrice, du pire réalisateur et du pire scénario. Pourtant, Pitof, en tant que directeur des effets spéciaux, pour d'autres films, n'est pas mauvais. Il a par exemple travaillé sur Les Visiteurs ou Astérix et Obélix contre César. Mais faut pas le laisser réaliser des trucs. Forcément, le gars, son boulot c'est de faire des effets spéciaux. Il réalise son film, alors à ton avis, qu'est-ce qu'il va faire ? Bah il va bourrer les effets spéciaux. Bref, revenons à Vidocq. L'histoire se passe en 1830 à Paris. Le détective Eugène-François Vidocq disparaît dans un puits enflammé d'une soufflerie de verre. Un journaliste entreprend alors des recherches pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Ça, c'est du scénario. Alors, je pense qu'une des premières choses qui va vous sauter aux yeux, c'est le contraste. C'est très bizarre. Je trouve pas ça forcément moche, mais ça colle pas. Pour info, il s'est inspiré du jeu Tomb Raider, et ceci explique peut-être cela. Mais les très gros plans de Depardieu, c'est moche. Oui, c'est moche. Ouais, c'est jamais une très bonne idée, mais peut-être que Depardieu dans une tenue en cuir moulant, ça ferait un bon film. N'en faites pas ça. Enfin bon, moi de toute façon, j'encourage la réalisation de ce genre de film. Pas comme ça, mais vous m'avez compris. Non, parce qu'on peut pas en France avoir un savoir-faire exceptionnel en matière d'effets spéciaux et se vautrer dans la médiocrité avec les comédies plus ou moins douteuses sorties ces dernières années. Ouais. Voilà, un petit pouce vers le haut et un partage m'aiderait à surmonter ma peine parce que parler de ce film brise mon cœur. Allez, bisous.